Après 2 ans de travaux, la nouvelle halle du bâtiment du dispensaire Notre-Dame d'Espérance de Thiaroye, destinée à l'alimentation des enfants âgés de 0 à 5 ans, a été réceptionnée. Une salle de repas essentiellement au bénéfice de la nutrition saine des enfants de la commune. Une initiative rendue possible grâce à l'ambassade de la République de Pologne et son partenaire, la mission médicale polonaise, dans le cadre du programme d'aide polonaise. Merci beaucoup à vous, mes amis. Nous nous fatiguons ensemble. Je parle de notre personnel, de notre dispensaire. Le temps n'était pas facile pendant ces 2 ans. Conditions de travail bien difficiles, vraiment difficiles. Il fallait se déplacer, il fallait libérer complètement les bâtiments anciens, venir travailler un peu partout dans ces bâtiments, etc., à droite, à gauche. Les malades n'étaient pas toujours bien accueillis dans toute cette situation. Voilà. Nous sommes arrivés à ce jour qui peut-être nous ne réalisons même pas vraiment que c'est fini, vraiment que c'est la fin de cette fatigue. Et aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir. La mission médicale polonaise, maîtresse d'œuvre des travaux, a aussi contribué à former le personnel médical dans le domaine de la détermination de la malnutrition ainsi que les femmes et les relais communautaires au principe de la nutrition adéquate. Une façon d'aider notre pays à réduire la faim chez certaines populations démunies. Nous avons formé 20 agents de santé dans la prise en charge nutritionnelle à travers des produits sains et locaux. Également, comme je viens de dire, 30 relais communautaires ont été formés dans une approche plus pratique dans la préparation de démonstrations culinaires, dans la connaissance sur les aliments. Bien sûr, on n'a pas formé tout le monde, mais on a beaucoup insisté sur la formation en permanence, ce qui a permis la transmission des connaissances entre les staffs de différents postes. Malnutrition au Sénégal, ce n'est pas nécessairement la pénurie de la nourriture, mais c'est effectivement le fait que les enfants ne mangent pas variés. Alors ces projets sains et locaux montrent aussi comment on peut se nourrir d'une façon saine avec les produits locaux et se nourrir d'une façon variée. Madame Margareta Kasangana, visiblement ravie de cette mise en œuvre palpable des relations entre la Pologne et le Sénégal, s'est réjouie que le projet ait été développé avec les gens d'ici, ce qui en fait un projet particulier. Les équipements de laboratoire nécessaires au diagnostic et au traitement de la malnutrition chez les nourrissons, ainsi que des appareils ménagers ont été installés. Alors ce projet est développé par la mission médicale polonaise, mais il est développé avec les gens d'ici qui répondent aux besoins de femmes, des enfants du Sénégal. Alors je pense que c'est assez particulier. Ce n'est pas un projet qui était conçu quelque part à Varsovie ou bien quelque part à l'ambassade, au bureau de l'ambassadeur. Non, c'est le projet qui était dessiné, qui était élaboré ici avec vous, avec le diététicien, avec les femmes, les mamans sénégalaises qui se sont confiées, qui ont dit quels sont leurs problèmes, leurs défis. Alors, c'est ça que fait ce projet assez exceptionnel. Voilà, alors merci à Xavera et à la mission médicale polonaise. La sœur Paola a lancé un appel aux femmes de la commune à s'approprier du centre et des fonctionnalités dont elle regorge. Elle a aussi plaidé pour un accueil plus convivial des patients. Dans ces lieux, je crois que le plus important que ceux qui viennent ressentent la présence de Dieu. Parce que c'est lui qui vient dans les malades mendier notre amour. Et je dis toujours, ils ont quelquefois assez, mais ils pensent aussi comme moi, que c'est lui qui vient fatigué. Oui, s'il y a les beaux bâtiments, ça aide aussi, l'accueil, tout cela. Mais si nous n'accueillons pas bien ceux qui viennent,
nous sommes loin de ce qui doit se passer dans ces lieux.